Indirect. Mince, oh là 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 là, les enfants, je savais pas, c'est déjà l'heure du brunch, j'arrive, alors j'ai 2 secondes, Oula, je ça pose, bug. j'arrive de suite. Bonjour, ah il faut que je ferme, j'ai le feu vert. Bonjour, bonjour, alors c'est Gilbert de Corona Land, bonjour, bienvenue au Corona Terre. Alors, aujourd'hui, le cours complet, on fait le cardio, le niveau débutant intermédiaire, on voit. Ensuite, on travaille les gambettes avec la chaise, la barre pilate. Ensuite, on va au tapis avec le coussin et la serviette. J'avais oublié le tapis, il est là. Et pour finir, on fait le stretching au sol. Allez, on y va. On y va. Alors, à la régie, Schtroumpfette. Et au contrôle technique, Régine de la régie. Elle a pris du galon, elle fait plus rien. Joli Elle fait plus balcon. rien d'intenable. On y va. Allez. Joli balcon, bonjour. Bonjour. Moi c'est Gilbert, vous savez. Et tu marches. On va mettre le son. Alors là, Schtroumpfette, vous voulez que je vous dise ce qu'elle a fait? Elle se balade pieds nus ad vitam. Et là, c'est une écharde. Mais à 59, elle se met l'écharde. Et pas à 50. Allez, marche. Tu es décidé. On mélange les deux niveaux. Hein. Donc, impact et pas d'impact. On y va? Allez, inspire. Et souffle. Et. Que de la bouche. Qu'avec la bouche. Les deux voyelles. Oui, oui. Et. Bonjour Ok. à vous trois avec ton Marcel Marinière. On se croirait à Marseille. Bonjour, bonjour, C'est salut. à Marseille, marinière. Sans cuisson, hein. C'est pas comme la moule. C'est nul. Encore, marche. Bonjour Régine. Bonjour, Georgine. Je marche vers Régine. T'as besoin de Non, c'est interdit de toucher. La Régine, elle peut me toucher en confinement. C'est tout interdit. Je vais vous toucher moi, mais il faut que je touche quelqu'un et marche. Ok, marche. Et reviens. On y va? Petit. Ce que j'adore, c'est les vidéos. Ouais, on avance 8 attendez, je vous dis après. On avance. Et sur place. Et revient. Et sur place. Ce que j'adore, c'est les vidéos que vous m'envoyez. Et vous courez partout chez vous. Et quelqu'un qui vous suit dans les couloirs, j'adore. Non, Madame Millet, t'es pas la seule à m'avoir envoyé cette vidéo. Encore, allez. Ok, allez. On fait un patch à côté. Mettez-vous sur quelque chose de stable. Je vous rappelle que comme c'est un déplacement latéral, il vaut mieux de tourner un tout petit peu les genoux et les pieds vers l'extérieur. Voilà, donc, par niveau. Ça, c'est vraiment initiation. Un peu plus dur, on rajoute des bras. Ce que vous voulez. Et si vous voulez le sauter, Mais vous avez toujours pas enlevé la bête. attendez, pardon, je vais parler à Shana. Hein, je vais lui dire un truc. Shana, il y a un tournage, je ne vais pas t'enlever une bête qui est dans un jardin parce que j'ai un tournage. Elle n'est pas dans le jardin, elle est dans la maison. Ouais. Allez, on va sur les côtés. Tout petit. Les enfants, j'ai besoin de votre patience. Donnez-moi votre patience. Zen, zen. Allez, tout petit. Ceci est un échauffement. Hein? Tu te suicides pas au cardio. Voilà. Ça va? Et chez toi? Allez, viens vers moi. Sur place. Recule. Sur place. Sur les côtés maintenant. Allez. Et on reprend. Devant. Tu restes. Recule. Tu restes. Tout petit. Tout petit. Ça va, vous l'avez? Alors, moi je fais la version sans impact. Vous continuez comme vous voulez. Ça va ça? Allez encore.
Vous vous rappelez que tout le programme est conçu sur 2 niveaux, hein, entre le matin et le midi. Donc ne me dites pas, il y a un cours qui est trop dur. Il y a un niveau pour vous, hein. Même en rediff. Allez, les côtés. Le chaud pour marche, hein. Ok, allez, marche. Et marche. Encore, sur le côté. Ouais. Allez, cours. Et reviens. Côté. Ouais. Allez, côté. Et 2 jumping jacks. Reviens. Vers l'extérieur du genou. Cours. Jumping jack. Cours. Jumping jack. Encore. Allez, cours. Mon Dieu, j'en ai loupé un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4. Encore. Dernière fois et on reprend du début. Vous vous rappelez, vous courez vers moi. Allez, on y va. Et on revient. Tout petit. Ouais. Allez, cours. Allez. 2. Reviens. 2. Cours. Et 2 dans les diagonales. Allez. On reprend du début. Vers moi. Et. Sur place. Recule. Sur place. Et petit. Saute. 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 Les côtés. Allez. 2 jumping jacks. Reviens. 2 jumping jacks. Encore une fois. Côté. 2 jumping jacks. Côté. On reprend du début. Et. Sur place. Reviens. Sur place. Et. Petit. Pony. Ça s'appelle un pony. Allez, on y va. Et. 2. Reviens. 2. Reviens. 2. Reviens. Je dis rien. Allez, on y va. Allez, encore. Une belle expiration, poignée. Encore 4. Bonjour Jean-Paul Gaultier. C'est bien. On attend encore les filles. Ok, allez, vous relâchez. Quoi? Marchez. Calmez-vous un petit peu, je vous fais une anecdote. Vous savez pourquoi j'ai jamais de vêtements de sport? Eh bien, une fois, j'étais avec Sylvie Guilhem en cours. Vous connaissez peut-être Sylvie Guilhem, danseuse. Et alors, elle arrive avec des sous-vêtements masculins. À l'époque, une marque qui s'appelait L'Homme Invisible. J'ai dit, oh là 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 là. Idée, à partir de ce moment-là, j'étais habillé en foot pour les cours de danse. Et voilà, ça m'a plus quitté. Vous ne verrez jamais un jogging, j'ai horreur de ça. C'est pas bien fait prendre le. Non, c'était dans les années 10. Avec. Ouais. D'accord. Alors, on va poser ça de l'autre côté. Ça va ça? Et vous allez pousser. Pousser. Pousser, fermer. Pousser, fermer. On se déplace sur les côtés. Ouais, on part de 2 pieds
Et on arrive sur un. Avec Isadora Duncan, voilà ce qui m'est venu. C'était pas Sylvie Guilhem, c'était Isadora. Isadora Duncan, elle m'a énervé. Avec son Et vous savez pas comment elle a fini. Des belles épaules, hein. Même si vous n'êtes pas Pietragala. Qu'est-ce que j'ai pas dit hier? Mon Dieu, elle a failli nous taper. Je lui ai dit, personne n'est Pietragala, elle a pris pour elle. Non, t'as pas dit personne, t'as dit... Elle a essayé de me noyer. Évidemment que personne n'est Pietragala. Même pas toi. Marie-Claude, dis-leur que je veux personne n'est toi. Échange mon confinement contre le vôtre. Ok, on reprend du début. Allez, cours. Sur place. Elle est en train de râler toute seule. Vous n'entendez pas? Allez, petit pommier. Encore 4. Vous courez, 2 jumping jack. Retour. Et on refait ça. Allez, côté. Côté. Voilà, super. Encore. Tenez bien le temps. Allez, on reprend du début. Sur place. Derrière. Sur place. Pony. Ouais. La course. Course. 2 jumping jack. Kill dig. Les épaules basses. Du début. Allez. Recule. Pony. Cours sur les côtés. Jumping jack. Ça va, ça s'apprécie, hein? C'est ligue. Papa. Allez. Papa. Soufflez bien. Tenez bien le ventre. Ah. Ok, allez vous récupérer. Ah. Pensez à souffler. Buvez un petit coup. Il nous reste 2 minutes. On va refaire tout ça. On va monter les genoux. Le tram. Il n'y a aucun moyen que je prenne les transports. Hein. Jamais. Jamais. Le danger, c'est les autres. C'est ça qu'il a dit. Je fais à pied, je vais voir des gens avec un masque et c'est exceptionnel. On ne me déconfine pas comme ça. Hein. Je vais attendre d'avoir des mesures responsables. Je ne sors pas comme ça, moi. Allez, montez bien les genoux. De toute manière, toi, t'as pas le droit de sortir Et vous allez prendre 2 genoux. après. 2. Ouais. 2. C'est vrai. Installez bien la posture. Tenez bien les épaules et le ventre. Gardez bien le genou de terre, orienté avec les orteils. Allez, on saute. Pour ceux qui veulent. Et pour ceux qui ne veulent pas, ne sautent pas. Logique. C'est la même chose que vous venez de faire. Rosine, tu viens de le faire? Je suis pas Rosine. Hein? Je suis pas Rosine. Quoi? Tu m'as rappelé comment? Régine. Ah, Régine. Non, tu m'as fait Rosine. Ok, allez, début. On y va. Sur place. Et on recule. Sur place. Les poignées. La mémoire, c'est limite. Hein. Vous vous rappelez, on court et 2 jumping jack.
On a les critiques pour après. Et les genoux. Allez. Ouais. Génial. Ok, vous récupérez. Ouais. On baisse tout doucement le son. Shana, on baisse un petit peu le son. Ouais, c'est bien. Vous récupérez, vous bougez tant que vous êtes essoufflé. Ne vous arrêtez pas, vous buvez. Surtout, on n'arrête pas de bouger si on est essoufflé. Sinon, il y a une accumulation d'acide lactique et c'est très très désagréable. Allez. Et vous allez prendre la barre. Change de plage. Allez, vous avez la barre? Je commence. Je sais ce que je vais faire les enfants. Je vais faire la barre avec une chaussure et pas l'autre pour vous montrer qu'on peut avoir les chaussures ou pas. Après vous m'envoyez l'ostéo, hein. Voilà, moi je préfère monsieur Boutari même s'il n'est pas ostéo. Allez, on plie et on monte à la pointe des pieds. Vous appuyez à peine avec les doigts. Tenez bien le centre. Allez, tenez bien le ventre. Alors là, vous êtes face à la barre. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire 2 fois l'exercice que vous êtes déjà face. Il y a la plume. Ok. C'est les années 20 en musique, les enfants. Ben oui. Allez, mettez-vous sur le côté. Maintenant, devant. On tend la jambe. L'important, c'est la jambe tendue par terre. L'autre. Donc très tendue. Appuyez les orteils, étalez-les. Contractez bien la cuisse. Voilà. Tendu, plié. Tendu. Maintenant, tendu, pointe. Et on revient plié. Pointe. Et. Pointe. Voilà. Et. Alors moi je crois que je plie la jambe parce que j'ai un talon, hein, mais normalement ça passe. Hein. Voilà. Et. Ok, on fait l'autre côté. Allez. Voilà. Vous voyez? Tendu et revient. Ouais. Je sais pas si je vais pouvoir le faire longtemps ça, hein, parce que là je suis en l'air carrément. Non, Ouais, je vais l'enlever. Et vous avez compris le principe, hein? Vous faites comme vous voulez. Ok. Et là vous pointez. Pointe. Pointe. Continuez. Pointe. J'aime pas les écharpes. Et pointe. les écharpes ou les écharpes? Encore 3. Les écharpes. Encore 2. J'aime pas les écharpes. Encore 1. Alors attendez, je vous demande 2 minutes. En fait, je t'ai dit depuis des années, on mange pas pieds nus. Mais T'as une j'ai écharpe dans le des pied. chaussures. T'as une écharpe de pied avec des écharpes, donc je peux rien te dire de plus. Hein? Mais elles sont là. C'est avec la leçon, tu mettras des chaussures. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord les parents? Allez, on y va. Elles Maintenant, sont vous là, avez les chaussures. la barre sur le côté, le poids sur le côté. Moi j'ai pris 1 kg parce que franchement, on le sent bien quand on a Il l'habitude. y a quelqu'un qui dit que t'as oublié ta farine. Ouais. Non, j'ai pris 1 litre de lait. Voilà, vous avez le coude légèrement fléchi. Voilà, vous allez me reprendre ce truc là devant. Voilà. Vous avez vu que mon bras n'est pas tendu à fond, il est sous le niveau de l'épaule et le coude est plié. Voilà, vous avez le prolongement, la main dans le prolongement de l'avant-bras. Allez, restez là et vous faites flex et pointe. Flex et pointe. Et. Voilà, et vous relâchez. Allez, faites de l'autre côté. Vers la diagonale. Baissez l'épaule, pied, le coude. Baisse un petit peu. Allez, souffle. Devant. Les doigts, c'est vraiment pour l'équilibre. Hein. C'est à vous de tester parce que normalement, vous devriez tenir. C'est si vous perdez l'équilibre. Et là, vous avez le bon engagement d'abdominal si vous ne partez pas en arrière. Allez. Et. Je crois qu'on avait bougé le bras, vous avez raison. Et. Et on relâche. Ok. Allez, passez sur de l'autre côté. Vous faites un petit V avec les pieds. Regardez. Vous ouvrez et vous refermez. Donc passez sur les talons. Et ce qui ouvre les jambes, c'est la contraction des fessiers. Voilà. Ce n'est pas le fait de faire comme ça et comme ça. Donc c'est un petit V. Comme ça, ça correspond à l'ouverture de tout le monde. Vous l'avez ce truc-là? Allez, restez là. Maintenant, vous allez déplier le bras dans la diagonale avant. Vous voyez? Ce n'est pas devant. Ce n'est pas côté. C'est le placement naturel de l'épaule. Diagonale avant. Voilà. Et évidemment, vous allez allonger la jambe. Dans cette diagonale avant aussi. Je vous le montre de profil pour que vous compreniez bien. Compreniez bien. Diagonale avant. Ouais. Diagonale avant.
Et diagonale avant. Maintenant, si vous voulez, vous pointez le pied. Seulement si vous avez envie de pointer. Ouais. Est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre? Vous vous rappelez que la chaise est en avant. Hein? Et on fait l'autre côté. Comment ça part, Richard? Allez, Chana, si tu peux nous en parler vraiment à la fin du cours, parce qu'il n'y a pas le temps de parler de l'écharde maintenant, pas du tout. Hein. Allez, vous avancez le bras dans la diagonale. Avec la jambe, vous êtes prêts? Allez, flex. Voilà. Cherchez l'équilibre de suite. Hein. Vous êtes dans le prolongement du V. Ouais. Et. Encore. Et. Vous pointez si vous voulez. Je vous mets mes moins de profil comme ça, c'est plus joli. Et vraiment, vous voyez, avec ce travail-là, bon, les danseurs ont plus d'ouverture, mais pour des gens qui sont face, il y a un beau travail des deux côtés, sur les deux jambes. Et la jambe de terre qui est bien placée, et la jambe de travail qui bouge. Voilà. Est-ce que vous sentez le travail de l'épaule? Ouais. Alors attention, c'est pas ça le mouvement. Le mouvement, c'est comme ça. Alors, comme ça. Tu vois la différence entre ça et ça? Ouais. Allez, on passe de l'autre côté. Alors les enfants, vous allez garder les pieds parallèles. Vous allez monter la jambe et vous allez plier. Donc les fléchisseurs, ce muscle-là et les abdominaux, et derrière, on ramène, donc on travaille ça et ça sans lâcher les abdominaux. Allez, et là, et derrière. Voilà. Et plier, et repousser. Comme ça. Plie. Moi? Et derrière. Pourquoi? Et plie. Et derrière. Je veux dire Souffle. pourquoi? Chana, tu peux ne pas parler s'il te plaît pendant le cours? Elle me dit. Ça va être le cours le plus long du monde, les enfants, je sens. Et. Ok. Vous l'avez? Restez là. Poussez le bras en arrière. Ramenez le talon vers la fesse. Serrez bien la taille. N'écartez pas le genou. Tenez bien le ventre. Allez, on change. Allez. On commence juste avec la jambe. Là, devant. Vous l'avez ça? Et derrière, en basculant bien le bassin, avec le bras, devant. Voilà. Et derrière. Allez, devant. Et derrière. Tenez bien le ventre et ne le lâchez pas quand vous allez derrière. Ouais. Les épaules bien basses. Et vous devez chercher à lâcher quand vous allez derrière pour voir si vous avez vraiment votre équilibre avec les abdominaux engagés. Et n'oubliez pas le bras, vous poussez en arrière. Donc vous sentez l'arrière du bras, les dorsaux. Attardez-vous pour bien faire le mouvement. Encore devant, attardez-vous. Encore devant. Là vous êtes sûr de sentir les choses. Encore une fois. Derrière. Ok, alors vous relâchez. On repasse de l'autre côté. On va avoir un petit mouvement de stabilité. Vous allez faire des petits cercles, donc c'est toujours vers l'avant, comme ça, des petits cercles, sans bouger l'épaule. L'erreur c'est quoi? C'est d'être là. Vous voyez? Il faut avoir le bras en bas et en avant. Vous l'avez ce truc-là? Allez, faites-moi des tout petits cercles. Et vous allez vous mettre sur la pointe des pieds, soit en parallèle, soit avec ce petit V. Allez, essayez. Voilà. Tout petit. Alors, vous cherchez votre équilibre en même temps. La jambe bien tendue. Vous voyez, la main au niveau de l'épaule. Donc, descendez bien. Ça, c'est dangereux. Dans l'autre sens. Voilà, les jambes puissantes. Tous les abdos engagés à partir du périnée. Allez, de côté. Allez, soit en parallèle, soit un petit V et on monte sur la pointe des pieds. Allez, le bras dans la diagonale, tout petit. Vous inspirez au ralenti et vous soufflez au ralenti. L'épaule ne bouge pas. Baissez bien l'épaule en contractant sous l'aisselle. Inspire et souffle. Voilà, vous avez un doute, vous descendez le bras. Le monter, c'est monter toute l'épaule. Et y avoir des petits pincements dans l'épaule. Vous avez fait l'autre côté? Je suis en train de le faire. Je viens de changer. Encore. Et vous relâchez. Ah. Alors vous voyez tous ces mouvements que vous travaillez avec le bras en l'air
et vous renforcez l'épaule, vous êtes aussi en train de renforcer le dos. Ça, c'est important. Alors, vous êtes encore dans votre petit V. Là. Vous allez ouvrir et fermer. Juste ça. Donc, calez le talon dans le creux du genou. Vous voyez ici. Là. Là. Vous fermez et vous ouvrez. Au niveau du coude, vous avez le coude sous l'épaule. C'est juste ça. Vous voyez? Ça ne bouge pas. C'est juste l'avant-bras qui bouge. Voilà. Vous soufflez, vous ouvrez. Et quand vous soufflez, resserrez bien les obliques. L'impression de resserrer les côtes. Tenez bien le ventre et tenez bien le périnée. Quand vous ouvrez le bras, sentez que ça se contracte sur l'omoplate. Mais l'épaule est bien basse. Grandissez le cou. Voilà. Et s'il y en a qui ont fait de la danse, vous pouvez mettre la pointe dans le creux du genou. C'est à vous de voir. Moi, je vais démocratiser. Voilà. Ok. Allez, changez de côté. Le petit V, le talon. Voilà, vous bougez comme ça, sans bouger tout le bassin. Et on accompagne avec le bras, le coude sous l'épaule. Faites-le au ralenti. Voilà, et vous revenez. Est-ce que ça va? Vous le sentez? Allez, la jambe solide par terre. Souffle, ouvre. Toujours les doigts vers l'avant. Ça, c'est pour au cas où vous perdez l'équilibre, hein, je vous rappelle. Ne vous cramponnez pas. Il y a un côté où vous êtes moins à l'aise. Encore. Grandissez bien, hein. Poussez la tête vers le haut. Et vous relâchez. Allez, on repasse de l'autre côté. Cette fois-ci, vous allez passer le talon à l'arrière. Donc vous avez votre V, petit. Vous passez le talon derrière. Vous avez ce truc-là? Alors, vous allez plier le bras. Encore une fois, mais montez le genou. C'est vraiment l'impression qu'il y a une main sur votre genou et que vous poussez vers le haut. Donc pas en parallèle, c'est le genou qui monte. Et vous gardez les hanches face. Comme ça, il y a un gros travail des fessiers. Allez, on y va? Souffle. Et si vous êtes à l'aise, vous dépliez un peu le bras, toujours le coude vers le bas. Allez. Tenez bien le ventre. Vous allez au bout de l'expiration, vous connectez bien les obliques. Ça veut dire que vous contractez les côtes vers le bassin. Périnée, périnée. Restez, hein. Parce que c'est là que vous travaillez. C'est pas quand vous revenez, c'est quand vous êtes dans la contraction. Ouais, appuyez bien le pied au sol. Arrivez à appuyer l'extérieur du pied. Vous allez voir, ça vous fait la rotation externe. Voyez. C'est évidemment, tous ces travails à l'arrière, ça permet de redresser la posture. C'est très important actuellement. Il y a beaucoup d'impostures. Allez, les pieds en V. Le genou, on passe derrière. Allez, on va monter. Imaginez quand vous poussez sur le genou, là, vous poussez. C'est pas le pied qui monte, c'est le genou. Hein. Allez, et on plie. Installez la coordination, souffle. Voilà, tenez bien le ventre. Hein. Et si vous êtes à l'aise, vous dépliez un peu. Allez, restez en l'air. Peaufinez le travail. Périnée, ventre, épaules basses. Jambes de terre très grandes. Et le tram. J'ai vu personne. Hein. Voilà. Vous arrivez à lâcher un petit peu. Cherchez l'équilibre. Ouais. Allez, relâchez ça. Et pas mal les enfants. Je pense que vous faites des progrès. Alors, vous avez fait sur le côté, comme ça. Derrière, on va essayer de faire un cercle. Donc vous gardez simplement le bras comme ça. Le coude vers le bas, la main vers le haut. Et vous allez envoyer le talon vers l'avant. Le talon sur le côté. Et le talon derrière. Pensez à chaque fois que c'est... Vous avez une coupe de champagne sur le talon là. Sur le côté, vous essayez d'avancer le talon. Et derrière, vous essayez de remonter le genou. Encore. Coupe de champagne, on avance le talon. On avance le talon sur le côté. Et derrière, on remonte le genou. Encore. On monte le talon. On essaie de monter le talon encore. On essaie de monter le genou derrière. Talon.
talon, c'est dans la diagonale. Genou, une dernière fois. Talon, talon vers l'avant. Genou vers le haut. Allez, l'autre côté. La main en avant, les deux mains en avant. Vous l'avez? Petit V, talon en avant, dans la diagonale. Talon en avant, derrière. Genou vers le plafond. Talon en avant, talon en avant. Et derrière, genou vers le haut. Monte le talon. Monte le talon sur le côté. Monte le genou derrière. Encore. Talon en avant. Sur le côté, talon en avant. Derrière, genou qui monte. Dernière fois, talon en avant. Côté, talon en avant. Et derrière, restez là, restez là, restez là. Chana, peut-être la lumière sur ton téléphone. Et vous relâchez tout doucement. Allez, on va aller au sol les enfants. Prenez de l'eau. Posez votre poids. Prenez le tapis. Chana, est-ce que tu peux changer la musique s'il te plaît? Merci. Donc toujours un niveau intermédiaire entre le débutant et l'intermédiaire. Allez. On commence avec vous dépliez la serviette, qu'on en aura peut-être besoin rapidement. Voilà, je la mets ici. Je range mes chaussures, au cas où vous les voyez. On commence par les pompes. Les pieds en avant des genoux, de la largeur des fesses, vous êtes sur les talons. Commencez par basculer le bassin. Mettez les mains, voyez, mettez les mains sur le bassin pour sentir que vous basculez le bassin. L'impression c'est vraiment de renverser une tasse que vous avez sur le pubis. Voilà, et vous faites ça par la contraction des abdominaux. C'est parce qu'on resserre la taille. Voilà. Souffle monte et je me mets sur les talons. Souffle monte. Si vous êtes à l'aise, vous montez plus haut. Maintenant, ce n'est plus simplement la bascule du bassin, c'est bascule du bassin, et puis après, quand on ne peut plus basculer, on pousse et on monte. Restez en l'air, et vous déroulez tout doucement. Donc, toujours les fesses basculées, puis après, vous relâchez. Donc, c'est en 4 fois. Bascule du bassin, vous montez, vous posez le dos, vous posez les fesses. Il faut bien isoler la bascule du bassin de la montée, parce que sinon, vous allez monter comme ça. Et vous aurez une mauvaise technique de montée, comme beaucoup de gens en pilates. Allez, sur les talons, basculez le bassin, poussez-vous, montez, descendez en gardant la bascule du bassin et reposez. Basculez le bassin, vous resserrez le bassin vers les côtes. Montez, redescendez, gardez la bascule et redescendez. Coucou du sud-ouest où il pleut, heureusement de partager ce cours avec vous et mon amie marseillaise Mag. C'est où dans le sud-ouest, chérie? C'est Nat. Ah, c'est toi, Nat. Oui. Nat du sud-ouest. Ok les enfants, alors on va continuer ça, mais on va alterner une flexion et une extension. Donc mettez quelque chose derrière la tête. Voilà. Si vous avez besoin d'une main derrière la tête, une seule, vous rentrez le menton. Vous fléchissez, vous rentrez le menton, vous descendez, sur les talons vous montez, vous restez, vous descendez. Allez, on rentre le menton, on inspire, soufflez, vous fléchissez, inspirez, vous restez, soufflez, vous descendez, sur les talons inspirez, soufflez, basculez, montez, inspirez, vous restez, et soufflez, vous descendez. Rentrez le menton, vous fléchissez, vous pouvez mettre une main derrière la tête, inspirez, vous restez, soufflez, vous descendez, sur les talons, allez, soufflez, vous montez, et vous redescendez. Encore, menton, une flexion, reste, et vous descendez en rentrant le menton, montez les bras, basculez le bassin, et vous déroulez. Une dernière fois, rentrez le menton, regardez en avant, fléchissez, contractez sous les côtes, restez, descendez en rentrant le menton, sur les talons, basculez, restez, et vous relâchez. Ok, c'est pas mal. Alors regardez, vous allez monter une jambe après l'autre. Si ça tire sur le dos, vous mettez quelque chose sous les fesses. Voilà, moi je vais mettre la serviette sous les fesses. Parce que je vais adapter pour ceux qui ont le plus de difficultés. Dans les gers ou dans le bonheur gers. et dans les prés, dans le pré. Ah. Bisous Nat. Moi, chérie.
Là, vous avez vu, j'ai mis quelque chose sur les fesses pour ceux qui ont le plus de problèmes avec le dos. Donc vous allez simplement faire ça. Vous allez ramener les jambes vers vous et revenir. C'est la contraction abdominale qui fait la bascule du bassin. Coccyx vers le haut. Les genoux sont ouverts sur les côtés. Voilà, vous soufflez, vous montez. Vous soufflez, vous venez. S'il y en a qui veulent aller un peu plus loin, regardez. Non seulement vous rétrécissez la taille par la contraction abdominale, mais vous descendez les jambes sans lâcher cette tenue abdominale. C'est à vous de voir ce que vous pouvez supporter. Donc souffle ramène, inspire, reste. Souffle descend et inspire, reste. Avec toujours un pied qui pousse sur l'autre. Donc ça rajoute beaucoup de travail. Et après vous faites de l'autre côté, l'autre pied. Alors, vous soufflez, vous ramenez. Alors, vous essayez d'équilibrer entre la poussée d'un pied et de l'autre. Faites une petite amplitude avec plus de résistance avec les pieds, vous allez voir, ça travaille bien. Souffle bien, périnée, périnée, inspire sans lâcher, souffle descend. Toujours les genoux ouverts. Voilà. Plus c'est plié, et moins il y a de travail dans ces fléchisseurs-là, devant. Ok, allez relâcher. Les enfants, il va falloir aller à plat ventre. Parce qu'on a fait un gros travail abdominal, maintenant on va se servir de ce travail abdominal pour cambrer sans avoir mal au dos. Donc vous mettez ça sur le bassin. Et la serviette, on va s'en servir pour travailler le haut du dos. Je vous montre d'abord. Pour le haut du dos. Regardez. Vous êtes là. Faites sortir par les auriculaires. Gardez les coudes bas. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et le fait, simplement, là vous allez avoir le sol. Le simple fait de tendre, ça va travailler ces muscles-là. Vous voyez, entre les omoplates et sur l'omoplate. Allez, on y va. Là. Ça, vous le mettez sur le bassin vers le nombril. Comme ça vous empêche d'avoir mal au dos. En bas du dos. Voilà, bassin nombril. Voilà. Vous écartez les jambes de la largeur des fesses. Vous attrapez ça, vous ramenez les coudes bien bas comme je vous ai montré. Allez, tendez les jambes, basculez le bassin, rentrez le menton. Vous soufflez, vous montez. Vous inspirez, vous restez. Vous soufflez, vous redescendez. Trouvez la force dans les jambes. Hello de Bordeaux. Ah, ça fait longtemps. Sandrine. Ça va Sandrine. Allez, vous soufflez, vous montez. Vous inspirez, vous restez. Et vous soufflez, vous redescendez. Alors, ramenez bien les coudes vers la taille. Hein. Soufflez, vous montez. Épaules basses, grand coup. Inspirez, vous restez. Et soufflez, vous descendez. Alors maintenant, regardez. Vous allez écarter un peu plus les jambes. Faites une petite rotation dans les jambes. Les talons se font face. Vous allez garder une main au sol. Et de l'autre côté, vous allez les soulever. En tournant la tête vers la main. J'ai réussi à l'enlever. Et vous revenez. Et puis après, vous faites de l'autre côté. Une main au sol. Et vous tournez. Vous regardez la main. Et vous revenez face au sol. Papa. Soufflez, vous tournez. Tirez loin sur les jambes. Et inspirez, vous revenez face. C'est bien, Allez. chérie. Soufflez, vous tournez. Et inspirez, vous revenez. Gardez les épaules bien basses. Hein. Souffle monte. Ouais. Alors, je vous montre ce que vous ne devez pas faire. C'est ça. Si les coudes montent, vous allez avoir une tonne de pincement dans les épaules. C'est une mauvaise posture. Descendez vos coudes. Voyez, pour avoir un bon placement d'épaule. Voilà, souffle monte. Vous devez avoir l'impression de coincer des billets, des liasses sous les aisselles. Voilà, tirez loin sur les jambes. Et vous avez vu, c'est pas très haut. Hein. Et vous relâchez, vous étirez à quatre pattes. Je prends 30 secondes parce qu'il me vient une idée, les enfants. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu deux messages. Une d'une dame fameuse qui devait se marier et son mari fameux qui est là a perdu 4 kilos déjà avec ce programme. Et la deuxième, c'est ma grande amie Alice, que j'ai connue à Lagardère, qui m'a dit « Mon mari te remercie parce que j'ai changé depuis le confinement. Allez, j'arrive, je me mouche. Buvez un coup. » J'ai inventé une méthode pour les couples. La première méthode virtuelle qui marche, les enfants, c'est quand même quelque chose. Hein? J'ai réussi à l'enlever. On va pour la ventre encore ou pas? Non, les enfants, on va pas à l'avant. Ah non, c'est pour l'eau en fait. Parce que... Non, on va sur le côté. Et vous savez, en fait,
il vaut mieux boire régulièrement et souvent que beaucoup. Parce que pour un demi-litre d'eau, il faut une demi-heure pour digérer, pour que l'estomac fasse passer dans l'intestin. C'est pour ça que si vous mettez un petit peu plus de sucre, un jus de quelque chose dans l'eau, ça passe beaucoup plus facilement. Voilà, c'est un petit truc. Allez, on va sur le côté. Alors regardez, vous avez ça sous l'os du bassin, parce que vous êtes beaucoup à vous plaindre que ça fait mal. Donc on a ça sous l'os du bassin. Vous vous allongez avec le bras en avant pour que ça respecte le placement de l'épaule. Voilà, ça va ça? Vous l'avez? Alors maintenant le bassin est face. Pour ça vous engagez les obliques. Tenez bien la taille, vous allez monter la jambe, pointe, et la descendre flex. Vous restez bien en parallèle, ça veut dire que les orteils sont vers l'avant et le talon est vers l'arrière. Quand vous redescendez, pensez à pousser loin sur le talon. Maintenant, le petit secret des enfants, c'est qu'il faut garder une contraction sur la taille, là, au sol. L'impression qu'il y a toute une colonie de coccinelles qui passe et que jamais vous ne les écrasez. Voilà. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Regardez ce qui arrive. Ça, je monte la jambe et il n'y a aucun placement sur la colonne vertébrale. Voilà. Maintenant, regardez, vous montez. Regardez bien, le pied en bas. Tu vois le pied, Chana? Oui. Là. Je colle les talons. Je tire loin sur les pieds. Donc, vous voyez, je décampe et je redescends. Donc, je monte le premier, inspire. Souffle, je colle les talons. Je tire loin et je descends. Donc, c'est pas le moment de cambrer. Hein. Il faut justement décambrer. Inspire et souffle. Ça sent la sauce tomate, les enfants, non? Ça va bouffer. C'est vrai. Et... Ça va te faire faim. Alors, il y a un côté, on fait du sport, et de l'autre côté, on fait à manger. Allez, serrez et vous tirez. Maintenant, les deux ensemble. Là, vous soufflez, vous montez. Sans lâcher la taille. Soufflez, vous montez. Ouais. Soufflez, vous montez. Attention, on va un peu plus loin, regardez. Vous avez le bras allongé au sol. Voilà. Tirez sur le bras. Voilà. Vous soufflez, vous montez, vous tirez loin vers le pied. Vous vous enroulez un petit peu là, vous rentrez le menton et vous revenez. Ouais. Régine, avance le bras et mets-le à plat au sol. Là, celui-là. Voilà, avance le plus. Voilà, ça c'est ton placement. Et maintenant, mets ta tête sur le bras. Voilà. Allez, souffle et tu montes. Voilà. Et tu vois, tu as la main au sol et tu vas t'appuyer au sol. Mais on n'est pas tout à fait droit, mais d'accord, Non. il faut mettre un peu en avant les jambes. Les jambes, non. Le bras, oui. Mais comment ça pour rester Alors, les jambes, si elles partent en avant, c'est que les fléchisseurs sont tendus. Ça, c'est un problème de travail, de télétravail. Ouais. Vous avez vu les mains? Je m'appuie au sol là. Appuie. Enroulez-vous vers l'avant. Régine, enroulez-vous. Voilà. Et montez, 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 montez. Tada! De l'autre côté. Vous avez vu quand j'ai fait tada? J'ai fait bon. Allez, sur la hanche. Tu me diras si on me voit en entier, Chana? Là, comme ça. Tu fais pas de zoom, après, c'est bon. Ça va, Chana? Oui. Merci. Et... Ouais, on monte pointe et on descend flex. C'est beaucoup. Allez, on inspire et on descend. Soutenez bien la coccinelle sous la taille. Et souffle pousse vers le bas. Inspire vers le haut et souffle vers le bas. La suite, vous vous rappelez? Là on monte, on colle les talons, serrez les jambes, décambrez et vous redescendez. Inspire en haut, souffle, colle les talons, tire loin et descend. Vous avez vu, c'est pas du tout la même sensation des deux côtés. Hein. Allez, poussez loin sur les talons, coccyx vers l'avant et redescend. Allez, inspire, monte, souffle, pousse loin et redescend. Les deux jambes en même temps. Souffle, monte. Et encore. Souffle, monte. Encore deux fois. Souffle, monte. Oui, Régine, il y a un côté plus dur que l'autre. Hein. Et allez, le bras, on souffle, monte. Et on fléchit. Et souffle. Appuyez-vous bien avec la main du sol. Souffle 3. Le dernier. Et vous relâchez. Ah. C'était ton côté droit vers le haut? J'étais comme ça. C'était ton côté droit vers le haut ou ton côté gauche vers le haut? Droit vers le haut. Bah, c'est le pied gaucher, c'est normal. Ouais, et moi mon côté gauche était pourri aussi. Et oui, pourtant il faut les équilibrer les gens. Allez. Pas pourri, bien.
On fait les pompes pour finir les enfants. Alors, vous êtes à quatre pattes, écartez bien les mains. Pas serré, hein. Vous soulevez les genoux et vous relâchez. Encore une fois, soulève les genoux et relâche. Donc vous devez bien sentir la tenue des épaules, hein. On ne s'effondre pas. Voilà, et basculez bien le bassin. Et vous revenez. Maintenant, avancez les mains. Roulez sur l'avant des genoux. Basculez le bassin, vous pliez à moitié, vous restez. Et vous revenez. Pliez à moitié, vous restez. Les coudes à peine écartés. Et vous revenez. Encore. Plie. Et revient. Reste. Et revient. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et c'est fini. Allez, relâchez les poignets. Bien. Relâchez les coudes. Ouais. On a tout fait les enfants. Stretching. Je trouve que tu nous passes à la plage d'après s'il te plaît. Merci. Allez, buvez encore un petit peu. Allez, on va commencer par mobiliser un petit peu le dos. Asseyez-vous en hauteur. Voilà. Vous pivotez. Voilà, en soufflant, vous pivotez. Vous inspirez, vous redressez, vous soufflez, vous pivotez. Donc vous avez une main dans le dos, vous voyez, pour vous grandir. Vous avez les fesses en hauteur, n'hésitez pas à mettre beaucoup plus haut, parce que plus vous êtes haut par rapport aux genoux, plus les fesses sont hautes, et moins vous avez tension sur le bas du dos, moins vous vous effondrez. Ça, vous pouvez même le faire sur la chaise. N'hésitez pas à vous mettre sur le canapé à pivoter. Hein. Ah. C'est pas mal, hein? Allez, on va attendre une jambe. Et on va l'attraper. Alors, les enfants, je vous montre ça, pour ceux qui sont à l'aise. Et puis après, je vous montre une adaptation. Vous allez vous asseoir sur le canapé ou sur la chaise. Alors, vous avancez le nombril. Vous résistez un tout petit peu en poussant le pied contre la serviette, ça va étirer le mollet. Et en enfonçant la jambe dans le cintre, ça va étirer l'arrière de la jambe. Voilà, vous voulez adapter. Donc moi, je vais là. Est-ce que tu me vois? Dis-moi. Oui. Ouais. Là, vous voyez, vous allez en avant. Évidemment, vous avez vu, c'est beaucoup plus facile. Contractez bien la cuisse. Vous progressez sur chaque expiration. Résistez avec la serviette. Vous poussez le pied contre la serviette, comme si vous vouliez pointer. Et vous enfoncez la jambe dans le sein. Alors l'intelligence en fait les enfants c'est d'adapter. Parce qu'en adaptant, eh ben, d'un coup ça vous va et du coup vous pouvez faire l'exercice. Tandis que si dès le départ vous avez une difficulté, cette difficulté elle va bloquer tout l'exercice. Et en plus ça risque de résulter en un pincement discal. Vous ne voulez pas ça. Allez. Contractez la cuisse, ramenez les orteils. Vous avancez le nombril. Quand vous sentez l'étirement derrière la cuisse, vous enfoncez la jambe dans le sol et vous résistez un tout petit peu en poussant le pied contre la serviette. Essayez de garder toujours une tension dans le centre, donc le périnée et le ventre sont tenus. Prolongez les expirations. Gardez les coudes vers le sol, lâchez bien les épaules. Et c'est plus important ce que vous sentez que ce que vous voyez. Vous sentez que ça se détend, même si ça ne bouge pas beaucoup, pas du tout. Il y a beaucoup de trains pendant mon cours, je trouve. Hein. Je peux même pas dire que c'est la faute de Didalco, je suis à Issy-les-Moulineaux. Je peux même pas me dire. Allez, les enfants, vous allez rester sur la chaise. Vous allez croiser la cheville sur le genou comme ça. Voilà, redressez-vous bien. La chaise, c'est divin. Pourquoi? C'est toujours pour cette histoire d'avoir les fesses plus hautes que le genou. Et là, vous allez essayer d'avancer un tout petit peu le nombril. Alors, on n'avance pas comme ça à vachi, non, on reste splendide tout le temps. Une grande taille, un grand cou. On grandit les deux côtés, la droite et la gauche.
Voilà, vous avez le pied flex pour protéger le genou qui est plié, qui a une rotation. Vous enfoncez la cheville dans le genou. Vous poussez un tout petit peu aussi ce genou vers le bas. On va le faire comme ça, regardez. Vous poussez le genou contre la main. Vous voyez là? La main est dessous. Vous poussez le genou contre la main. Alors, vous vous redressez. Voilà, et maintenant, comme vous avez avancé, vous voyez, vous avez avancé le nombril, essayez de ramener aussi le genou vers vous. Comme ça, il y a 2 points d'étirement. Divin, hein? Alors, vous inspirez. Sur l'inspiration, ne tirez pas. Pas trop. En soufflant, vous tirez davantage. Les enfants, il y a tellement de sportifs du dimanche en ce moment parce que la seule chose qu'ils sont autorisés à faire, c'est de courir, que je pense qu'il y a plein de morts par course du dimanche. Je rigole pas. Vous savez pas ce que c'est le sportif du dimanche, c'est une calamité les enfants. Restez avec moi. Allez, on grandit de l'autre côté. Mais pourquoi il s'arrête sous ma fenêtre? Partez. J'ai un cours, partez. Allez, on avance le nombril. On enfonce la cheville dans le genou. Ouais, et on pousse le genou contre la main. Mais en même temps, on tire vers soi. Hein. Donc, vous poussez vers le bas, mais vous tirez en même temps. Heureusement qu'ils sont partis, parce que le geste d'après, c'était de seau d'eau. Hein. Cool. Usagé, les eaux, comme au Moyen-Âge. Yeah. Tu sais ce que c'est les eaux usagées, Shana? Non. Bah, c'est les gens qui faisaient leurs besoins dans un seau, on le jetait par la fenêtre au Moyen-Âge. Eh oui. Et dans les ruelles, c'était en forme de V, ça s'écoulait par le centre. C'était une abomination. Ouais. Je m'égare? Ben oui, comme d'habitude. Hein, c'est tellement plus que du sport. Le pauvre. Sport au Moyen-Âge. Sport et Moyen-Âge. Bon, est-ce que vous avez fait une petite fondue de fesses là? C'est bien? Je préfère le rock Ouais. des Cro-Magnons. Ah, c'est un truc que t'as inventé hier soir, ça, non? Le rock de Cro-Magnon? Ouais. Elle est vraiment... Alors les enfants, je ne sais plus dans quel sens je dois aller parce que je suis dyslexique mais la régie me donne des ordres. Regardez, Eh ben moi je sais pas. Voilà. Oui, c'est bien comme ça. là, je vais prendre mon pied, je vais le ramener vers l'intérieur et vers la tête, sans soulever la fesse. Et l'autre jambe, je la referme. Voilà. Vous avez le bras en croix, vous vous ancrez avec ce bras-là, vous tournez la tête aussi, et vous ramenez ça vers l'intérieur et vers le haut, sans soulever la fesse. Alors, vous la poussez en arrière, en activant les muscles du dos, comme si vous cambriez. Vous tenez bien le ventre. Et vous avez une résistance toujours dans les étirements. Hein. Vous poussez la jambe vers l'extérieur et vers le bas. Comme si vous vouliez faire ça. Alors ça, c'est toute une bande là, tendineuse qui est très très dure à détendre. Donc vraiment appliquez-vous à faire de longues expirations avec la résistance. Ça fait un bras de chien. Les chiens? Mais je sais pas pourquoi on dit ça. Un peu comme ton coquin. Là, c'est pareil. Alors, il faut vraiment insister, rester sur le ressenti. Alors attendez les enfants. J'essaie de comprendre ce qu'il faut que je fasse. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Je veux pas être sélectionné sur l'intelligence. Non, non, non. Je veux poursuivre l'aventure. Allez, vers l'intérieur et vers le haut. Pied flex, la jambe bien tendue. Voilà, on étire ça. Plantez la fesse. Ouvrez le bras, tournez la tête. À l'opposé du sens de l'étirement. Et vous résistez. Vous poussez la jambe vers l'extérieur et vers le bas. Puisque vous la tirez vers l'intérieur et vers le haut. Tout le monde a compris, même si c'est dimanche. C'était bien de ne pas avoir cours ce matin. J'espère que vous n'en avez pas voulu. Samedi et dimanche, ça m'a reposé. Hein, de ne pas faire cours le matin. Alors résistez.
Insistez bien. Insistez bien. C'est un muscle qui est primordial à étirer pour vraiment enlever toutes les tensions dans le dos. Souvent, on se dit que pour enlever les tensions, il faut étirer devant derrière, mais on ne pense pas aux côtés. Les côtés, c'est très important. C'est la troisième dimension. Allez, relâchez. Vous roulez sur le côté. Faites un petit dos rond. Faites le chat. Allez, on s'étire en fente. Alors moi, je vais opter pour la chaise. La chaise, parce que la chaise, elle vous permet de vous redresser sans chercher l'équilibre. Voilà. Donc je mets un pied à l'extérieur de la chaise. Là, je vais reculer le genou. Le genou face au sol. J'ai rembourré, vous avez vu. Et j'ai les deux jambes sur deux lignes différentes. J'ai le pied qui est flex derrière, comme ça il reste actif. Voilà, je l'enfonce dans le sol. Déjà, essayez de sentir l'étirement là devant. Est-ce que ça marche? Voilà. Et restez face, hein. Ni d'un côté ni de l'autre. Vous êtes vraiment appuyé sur les deux jambes. Appuyez le pied à l'arrière. Gardez la tenue abdominale, donc basculez bien le bassin. Et si vous pouvez, regardez maintenant, vous allez essayer de redresser le buste. Mais d'abord toute la bascule du bassin. Alors vous essayez de reculer un tout petit peu le nombril et de redresser la poitrine. Le fait de redresser la poitrine, les enfants, ça va étirer le psoas. Vous voyez? Là, on étire la cuisse. Quand vous vous redressez, vous étirez le psoas. Et pour finir, regardez, vous allez essayer de ramener le genou arrière vers le pied avant. Alors ça, c'est juste une contraction sans bouger, c'est isométrique. Hein. Voilà, essayez de ramener la jambe arrière vers la jambe avant. Et vous continuez à redresser le buste. Oh là 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 là, il s'est passé des choses dans mon ventre, les enfants, incroyables. De l'autre côté. Après les sportifs du dimanche et les coachs du dimanche, j'en peux plus les enfants. Je vais me lancer dans la pâtisserie. Je serai moins énervé. Trop de tram aujourd'hui. Allez, le pied sur le côté de la chaise. Le genou sous la fesse. Voilà, vous descendez, appuyez bien le pied à l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a sur le tram? Trop de tram aujourd'hui. Les enfants, qui fait pch. les enfants, on est en déconfinement. On est en confiturement. Donc il faut absolument que je ne meure pas de chaud et vous non plus. Je vous donne l'exemple. Vous voyez bien que tout est improvisé et sincère. Hein. Je suis comme vous. Voilà, appuyez bien le pied à l'arrière. Maintenant, redressez le buste. Et après, vous essayez de ramener le genou arrière vers le genou avant. Voilà, le genou arrière vers le genou avant. Et vous sentez tout doucement que ça s'étire ici, devant le bassin. Pensez à bien redresser le buste, ne restez pas penché. Allez, relâchez. On va s'étirer debout. Moi, vous savez que je suis un peu chaise forever. Hein. La Régine m'a dit, il faut que tu baisses le short. Et des deux côtés. Je l'ai fait. Ça, c'est fait. Alors, tu plies la jambe. Tu te rappelles 5, 6... Non, c'est pas ça. Tu plies la jambe. Du côté de la chaise. Maintenant, tu montes le bras opposé à la chaise. Par l'avant. Garde la bascule du bassin. Tu grandis vers le haut et tu vas sur le côté. N'hésite pas à arrondir un peu. Hein. La recherche de sentiments, c'est ça. Sur le côté. Et un peu devant peut-être. Alors vous pouvez varier entre j'arrondis un peu le haut du dos. Attention, sans coller le bras. Et je me redresse un peu vers l'arrière. Si ça pince dans le dos quand vous redressez, vous ne faites pas. Allez, souffle arrondi. Inspire bien. Et vous le faites ou pas. Et vous relâchez. C'est très important de délier tout ça. Pourquoi? Pour retrouver l'amplitude dans le haut et dans les épaules. Hein? N'oubliez pas, et j'en parlais ce matin, je crois que c'est avec Sigrid,
des fois, souvent, on a mal ici parce que c'est bloqué là. D'ailleurs, on en parle dans 2 minutes. Hein. Quand je vous donne, je vais faire, attendez, plier la jambe. Voilà. Je vais faire le speakerin, je vais vous annoncer la suite. Pliez la jambe, montez le bras par l'avant, écartez-le du tête et vous allez sur le côté. Donc pour aller sur le côté, vous serrez la taille, vous sentez l'étirement sur tout le côté. Voilà, ne collez pas le bras sur la tête, avancez un petit peu le bras, Régine. Voilà, écartez un petit peu. Écartez un peu. Ah oui, c'est bien ça. Allez maintenant, basculez bien le bassin. Vous soufflez, vous arrondissez. Voilà, vous inspirez, vous restez. Vous revenez et vous soufflez, vous tirez un peu vers l'arrière. Alors encore une fois, souffle arrondi. Inspire bien et souffle. Et tire vers l'arrière. Et vous relâchez. Alors les enfants, restez encore 1 minute. Je voulais vous dire que ça c'est fini. Donc merci. Je pense qu'on a fait un bon entraînement. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ce soir, je vais vous faire pendant 10 minutes à 18h30 un petit cours de massage, soit automassage, soit un massage à 2. Donc on va aborder les deux. La chance on en est 3. Et on va choisir un des muscles qui bloque en général le corps. Vous savez, ça va être soit ici, soit la fesse, soit le ventre. Voilà, je vais choisir un thème et je vais faire des choses simples mais répétitives pour que vous puissiez le faire à la maison. Donc soit à 2, quelqu'un qui vous le fait, soit vous le faites tout seul en automassage. Voilà. 10 minutes? Oui, ça suffit 10 minutes pour... ouais. Et je vais peut-être vous adjoindre aussi un étirement ou 2 qui concerne la même région. Mais le plus important, c'est d'apprendre ces massages qui nous rendent moins dépendants. Parce que la souffrance, on ne doit pas l'avoir. Je vous aime fort, je vous embrasse. Laissez-moi juste un message pour me dire j'étais là. Au revoir. À tout à l'heure.